de clôturer l'année en finissant ces séminaires de prière. Au fond d'une citerne sans eau. Aujourd'hui, nous lisons, nous sommes toujours dans Genèse au 37. Nous lirons le 25e jusqu'au 32e verset. Je nous prie de nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère et notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage de marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Reuben revint à la citerne. Et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au fond d'une citerne sans eau. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions terminer avec cette phrase de la citerne à la gloire. Alléluia. Joseph était placé dans une citerne sans eau. Parce que son frère avait le dessein de le tuer. Mais ici, nous lisons ceci. Ils ont vu des marchands qui passaient dans le désert et qui allaient vendre leurs marchandises en Égypte. C'était les Ismaélites. Alléluia. Alors, ils se sont assis pour manger. Pour dire qu'ils étaient calmes. Écoutez-moi bien. Parfois, quand nous traversons des moments difficiles, quand nous souffrons, quand nous avons des situations compliquées, il y a des gens qui sont confortablement assis, qui mangent et qui boivent. Et ils se disent, fini
terminée. Nous attendons sa mort. À cause de cette maladie, il ne travaillera jamais. Même s'il s'est marié, il n'aura pas d'enfant. Il a beau faire ce qu'il fait, il n'aura rien. Mangeons et buvons. Ils sont calmes. Alléluia. C'est comme ça que fonctionnent les méchants, les sorciers. Alléluia. Les garants de puissance des ténèbres. Quand ils ont fait quelque chose, quand ils ont lancé les mauvais sorts, ils s'assoient, ils mangent, ils boivent, ils se disent c'est fini, c'est terminé. Mais ils se trompent parce que les derniers mots ne leur appartiennent pas. Mais les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Ils mangeaient. Alors Dieu devait sortir Joseph de la citerne. Parce qu'il ne devait pas rester là-bas. Hier, je nous avais dit ceci. La raison pour laquelle Dieu était obligé de te sortir de la citerne, c'est parce que toi, tu dois continuer le parcours. La gloire est devant toi. Alléluia. Moi, je crois que toi, tu n'es plus dans la citerne. Tu es sorti. Parce que hier, Dieu a entendu la voix de l'enfant. De toi, tu es son enfant. Alléluia. Il était sorti parce qu'il était né dans une alliance bénie. Mais celui qui était dans la citerne n'était pas seulement né dans une alliance bénie. Mais il avait la promesse de Dieu. Il avait une destinée. Une promesse qui ne s'était pas encore accomplie. Alors quand il est sorti, ce n'était pas pour rester là, mais c'était pour continuer la marche afin de vivre sa destinée. C'est pourquoi je dis ce soir, de la citerne à la gloire, de la citerne à la montagne de l'élévation. Alléluia. Quand Joseph est sorti, il s'est engagé dans une nouvelle saison. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait rien pour rien. Pourquoi ce séminaire vient à la fin de l'année? Dieu a vu l'année 2023, c'est une saison qui va te conduire à la gloire. Alors Dieu a prévu ce travail ici pour te sortir de la citerne. Alléluia. C'est une pause qui était marquée dans ta vie. Mais Dieu devait te sortir avant qu'il ne fasse minuit, avant le 31 minuit. Dieu avait prévu que toi, tu sortes de la citerne pour continuer le voyage. Alléluia. Il sort, mais il est vendu. Il est vendu aux Ismaélites. Parce qu'à l'époque, on vendait les hommes comme cela. 2023, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vous viendrez ici célébrer le Seigneur le soir. Et certainement, la personne que Dieu a établie pour conduire l'église vous donnera la pensée de Dieu. Mais pour moi, tout ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est qu'il t'a sorti de la citerne. Parce que lorsqu'on arrivera aujourd'hui à minuit,
La seule chose à faire, c'est de marcher avec lui. Parce que nous n'avons pas la maîtrise des choses. Mais lui, il maîtrise tout. Il te sort de la caverne. Il te prend maintenant. Il va te transporter lui-même pour t'amener vers la gloire. Alléluia. Mais le transport qu'il va utiliser pour te conduire, c'est là le problème. Alléluia. La voiture qu'il va utiliser pour t'amener à la gloire, il est sorti de la citerne. C'est une bonne chose. Mais on le vend aux Ismaélites. Alléluia. Bien aimé. C'est une folie. Sortir de la citerne, c'est bien. Mais remettez-le chez son père. Non, on le vend encore chez les Ismaélites. Il sort de la citerne. On lui donne le statut d'esclave. Humainement parlant, nous pouvons dire problème sur problème. Problème il y a Inaïcha. Et puis un autre problème il y a Koué. Mais Mungu wangu wapi? Mais pourquoi ça? Écoute-moi. Écoute-moi. Tu es sorti de la citerne. Mais je te dis que les problèmes ne sont pas finis. D'autres problèmes viendront. Mais je le déclare. Ces problèmes ne viendront pas pour te tuer. Ces problèmes-là seront le transport qui te conduira vers la gloire. Il était vendu. C'était un problème humain. Mais pour Dieu, ce n'était pas un problème. Parce que destiné à Joseph, c'était en Égypte. Son père n'allait jamais accepter qu'il parte en Égypte. Jamais Jacob allait accepter. Alors comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, il a monté ici. On te vend comme esclave. Alléluia. Les Ismaélites l'ont acheté. Écoutez-moi. Le fait qu'il est sorti de la citerne et qu'il était vendu sur les Ismaélites est une preuve que personne ne peut arrêter le plan de Dieu sur la vie de quelqu'un. Personne. Les sociétés peuvent agir, les hommes peuvent agir, le monde peut agir, mais ils n'arrêteront jamais le plan de Dieu. Toi là, je t'envie. J'ai pitié de toi. Parce qu'en tant qu'humain, tu vas passer par des événements. Mais au-delà de cela, je t'envie. Parce que tout cela te conduira à la gloire. Alléluia. Il est alpha. Il est oméga. Il a commencé. Il finira. Les jours où tu es venu au Seigneur, le jour où tu as accepté Jésus, le jour où tu as reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu, l'Éternel a commencé quelque chose. Je te révèle qu'il est fidèle. Ce qu'il a commencé, il le finira. Et tel que tu es là, tu es un chantier. Tu n'es pas le chantier du gouvernement. Tu n'es pas le chantier de l'homme. Parce que le gouvernement peut manquer d'argent. Les hommes peuvent manquer d'argent. Surtout dans notre pays, il y a beaucoup de chantiers abandonnés. Nous sommes champions pour commencer. Mais souvent nous ne finissons pas. Ah, moi là, je ne condamne personne. Moi en tant que prédicateur, je comprends que c'est normal. Parce que l'homme peut être à bout de ses moyens. Mais toi là, tu es un projet de Dieu. La banque de Dieu ne manque pas de provision. Dieu ne sera jamais limité. Il est alpha et oméga. Il a commencé quelque chose dans la vie de Joseph. C'est pourquoi il est venu le sortir de la citerne. Parce qu'il devait achever.
Ismaélites, ils arrivent en Égypte. Ils vendent Joseph aux Égyptiens. Mais chez les Égyptiens, ils ne le vendent pas n'importe qui. Ils vendent Joseph chez Potiphar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Qui est Potiphar? Potiphar est le chef des gardes de Pharaon. À notre terre, si nous venons au Congo, Potiphar, c'est le commandant de la garde républicaine. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Mais il est vendu comme esclave. Pourquoi? C'est parce que sa destinée, selon Dieu, était que Joseph devait régner, devait être quelqu'un qui règne. Écoute-moi, le problème pour Dieu, ce n'est pas ce qui va t'arriver en 2023. Je t'avertis, il y aura encore des choses qui vont faire que tu glorifies Dieu. Mais il y aura aussi des choses qui vont faire que tu pleures. Tu es sorti de la citerne, mais il y a encore des choses qui t'attendent. Mais ces choses-là, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te conduire dans la gloire. La Bible déclare ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Tout ce qui arrivera de bien glorifie Dieu, savoure la bénédiction. Mais ce qui viendra, qui paraîtra malheureux ou difficile, n'aie peur de rien. Ton Père t'aime. Ton Père t'aime. Il fera tout pour que tout concourt à ton bien. Des choses qui te feront pleurer, mais les pleurs se transformeront en larmes de joie. Joseph s'est posé la question. Mon père, tu vois, je suis sorti. C'était difficile là-bas. Mais il me parle encore enchaîné. Quand on l'a mené, il s'est posé des questions. Mais Joseph, il avait confiance au Dieu qui lui avait parlé. Il savait que ce n'est pas seulement un songe, mais c'est le Dieu de mon père qui m'a parlé. Ce que j'ai vu, un jour, ça deviendra réalité. Alléluia. Dans ces chemins de gloire, il faut avoir des choses qui étaient dans Joseph. Parce que toi, tu es Joseph. Je te rappelle que tu es Joseph. Tu es un plus. Tu as une destinée. Tu es fils ou fille d'Abraham. Tu es en voyage. Ne pleure pas. Ce n'est pas la fin. La citerne n'est pas la fin. L'esclavage entre les mains des Ismaélites n'est pas la fin. La maison de Potiphar n'est pas la fin. La fin, c'est la gloire. Alléluia. Joseph avait deux choses. Et ce sont les deux choses que je voudrais que chacun de nous puisse se développer. Parce que de la citerne, nous voyageons vers la gloire. Alléluia. La première chose, mes amis, nous devons marcher par la foi et faire confiance en Dieu. Marchons par la foi. Faisons confiance en Dieu. Dieu nous a gardés. Il nous a sortis de la citerne. À 0,1, nous commençons une nouvelle année. Nous ne savons pas ce qui va arriver.
Alléluia. Joseph, il a cru en Dieu. Il avait confiance en Dieu qui lui a fait la promesse. Il ne s'est pas plaint. Quand Jérémie se plaint, la Bible nous montre comment Jérémie se plaint. Quand Jésus pleura, la Bible nous dit que Jésus pleura. Quand David pleure dans le sol, la Bible nous dit comment David se plaint. Alléluia. Mais nulle part on nous a montré le plainte de Joseph. C'était un homme de foi. Un petit garçon ici, il avait 17 ans. Mais un homme de foi. Bien aimé, le problème n'est pas ce qui nous arrive. Le problème aujourd'hui pour nous, nous avons un Dieu vivant qui marche avec nous. Écoute ça. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Alléluia. Je crois que ça doit être Neil Armstrong. La première navette spatiale qui est allée à la Lune. Quand ils sont rentrés, toutes les télévisions du monde étaient sur lui. Et on lui pose la question. Mais c'est extraordinaire. Tu es la première personne qui vient de voyager à la Lune. Neil Armstrong a dit ceci. Le grand événement de la Terre n'est pas qu'un homme a marché sur la Lune, mais le plus grand événement de l'humanité, c'est que Dieu a quitté le ciel et il a marché sur la terre. C'est pourquoi on appelle Jésus Emmanuel. Dieu avec nous. En Jésus, nous ne marchons pas seuls. Nous marchons avec Dieu. Même si tu es en Bakouche, même si on a voulu m'attemer le Sikouyote, Akuna Shida, ce qui est plus important, Mungu Waku, Mungu Baba Aku. Alléluia. C'est ce qui est important. Dieu est ton Dieu. Alléluia. C'est le plus important. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, marchons par la foi. Ayons confiance en Dieu. Il a le contrôle de tout. Mes amis, avec la petite expérience que j'ai avec ces dieux, moi, je n'ai plus peur de rien. Même la mort, je n'ai pas peur de la mort. Je pose souvent la question. Si je meurs maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'appelle pas un esprit de mort. Il n'y a aucun esprit de mort qui peut m'emporter moi. Ça peut venir, mais je triomphe toujours. Parce que moi là, je partirai le jour où le Père dira Raphaël Inaïcha pour la Kounouma. Je peux même faire crash d'avion. Tant que Dieu n'a pas décidé, je ne partirai pas. Alléluia. Ayons la foi. Ne tremblons pas. Mais notre problème, c'est qu'au lieu de marcher par la foi, nous marchons par la vie. Quand nous voyons avec ses yeux, l'adrénaline fonctionne en nous et nous avons peur. Lisons la parole de Dieu. Les Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vie. L'enfant de Dieu ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Si Joseph avait marché par la vue, il allait piquer une crise d'estomac, il allait faire l'AVC, il allait mourir. Réfléchissons mes amis. Un
17 ans, qui connaît des situations comme ça. Mais comment il est parvenu à exister? Se passe, il avait l'esprit de Yahweh en lui. Et l'esprit de Yahweh a engendré en lui la foi. Ce que Dieu lui avait dit avait produit la foi. Joseph ne vivait pas selon ce qu'il voyait, mais il vivait selon ce que Dieu avait dit. On le met dans la cité, il s'est dit, je suis là. Un jour, mon père, ma mère, mes frères vont s'agenouiller devant moi. On les sort de la cité, on les vend comme esclaves, on les lie comme des chaînes. Qu'est-ce qu'il y a de la force? La foi. Ses yeux voyaient les chaînes. Sa situation, esclave famille. Mais dans sa foi, il savait qu'en vérité, sa position élevée, son père, sa mère, ses frères s'agenouilleront devant lui. Il marchait par cette foi-là. Mes amis, dans ce parcours de la citerne à la gloire, marchons par la foi. 2023, marchons par la foi. Moi j'ai la foi. Même si ce pays devient comment, moi j'ai entendu Dieu. Et je sais que Dieu va restaurer cette nation. Comprenez les Coltans, comprenez les Castériques, comprenez les Lithium. Je m'en fous de cela. Ce que je sais, un jour, Dieu va restaurer cette nation. Je ne regarde pas le Congo par la vue, mais je regarde le Congo par le ciel de la foi. Je considère la parole de Dieu. Mes amis, alléluia, marchons par la foi. Tu arriveras. Il a commencé, il finira. Ce que tu seras n'a même pas encore été révélé. La Bible dit, ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans la tête d'une personne. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Et ce sont des choses que Dieu a prévues pour toi et pour moi. Petit à petit, il te conduit vers la gloire. Alléluia. La deuxième chose, dans ce parcours vers la gloire, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas seulement marcher par la foi, mais nous devons marcher par la sanctification, par la crainte du Seigneur. Je sais qu'il y aura moins d'amen ici. Parce qu'au Congo, il y a un problème. Mais ce n'est pas seulement au Congo. Partout dans le monde, l'Église a des problèmes. Parce que la Bible dit, l'apostasie viendra. Les gens ne vont plus supporter la parole. Les gens vont vouloir qu'on leur dise c'est n'importe quoi. C'est pourquoi le message de la sanctification et de la crainte de Dieu est devenu rare. Moi ce soir, avant que l'on prie, je ne suis pas venu te dire ok ou pas ou pas. Je suis venu te dire ceci. Le Dieu qui t'a sorti de la cité disait, alléluia. Hier j'étais chômeur. Aujourd'hui tu es encore chômeur. Et puis il dit, c'est monsieur le prédicateur, il me dit que je suis sorti de la cité du chômage. Tu es sorti. Tu es sorti. Ce que tu vis, c'est la réalité. Mais ce que je te déclare, c'est la vérité. Considère la vérité, alors la vérité deviendra réalité. Ne te considère plus chômeur. Ne te considère plus célibataire. Il faut plus plaindre
sanctification et dans la crainte du Seigneur. C'était le deuxième secret de Joseph. Il avait la foi en Dieu. Il ne regardait pas ce qu'il voyait, mais il considérait la promesse. La deuxième chose, il menait une vie de sanctification. La crainte de Dieu pour conserver la présence du Dieu de son Père qui marchait avec lui. Alléluia. Présence à Mungu pour la richesse la plus importante que nous avons. La bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel, mais c'est la présence de Dieu. Quand quelqu'un marche avec Dieu, il est béni. Joseph, il a eu l'opportunité de commettre le péché, mais il n'a pas fait parce qu'il avait la crainte de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui le maintenait en vie, c'était la promesse de Dieu. Je te forme ce soir. Tu n'es pas resté en vie pour souffrir, non. Ce qui te garde en vie jusque maintenant, c'est la promesse de Dieu sur ta vie. C'est la destinée de Dieu sur ta vie. Tu ne mourras pas toi jusqu'à ce que tu vivras la promesse de Dieu. J'ouvre une parenthèse. La Bible dit que les enfants sont un héritage. Ils sont comme les flèches dans les carquois. Donc tel que tu es là, le jour où tu es venu au monde, tu es une flèche que Dieu a lancée. Je le déclare au nom de Jésus. Aucun sorcier, aucun homme, même la situation du pays ne peut pas arrêter la flèche que Dieu a lancée. Tu es une flèche de l'Éternel. Tu as déjà ton pays. Dieu a commencé, Dieu finira. Parce qu'il est alpha et il est oméga. Alléluia. C'est pourquoi moi je ne parle de rien. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Quand j'ai un seul pantalon, j'ai mis mon pantalon avec joie. D'ailleurs, je n'ai jamais été complexé. J'ai la grâce de travailler, de fréquenter des milliers de grandes personnes dans ce monde. Parfois physiquement, je n'ai pas l'éclat physique du Congo dans ces milliers-là. Mais j'ai toujours été tête haute. Parce que je connais qui je suis. La sanctification. Il arrive dans la maison de Potiphar. C'était un monsieur très beau. Vous savez que la foi, là, j'ai dit. Vous savez que la foi, ça multiplie même les vitamines et les anticorps. Mais pourquoi vous doutez? N'avez-vous pas dit dans la Bible que la parole de Dieu donne même la santé à notre corps? La parole de Dieu, c'est plus que les suppléments nutritifs. Ce monsieur était un beau garçon. Intelligent parce qu'il avait l'onction de l'alliance de Dieu. Nous, la femme de Potiphar, d'abord les signes qu'il était un fils de la destinée. Il entre dans la maison de Potiphar, condition esclave, mais toute la maison de Potiphar est bénie. Alléluia! Ayez la foi! Attendez votre tour! Même nous les hommes de Dieu. Un jour Paul l'a dit. On nous considère comme des malheureux, des clochards, des maniants. Pourtant, pendant que nous sommes considérés pauvres, nous enrichissons plusieurs. Alléluia.
dit à la femme, mon maître m'a tout donné. Je suis le maître de sa maison. Il n'y a que lui qui est supérieur à moi. Je peux tout gérer, excepté toi, parce que tu es son épouse. Écoute ce que je te dis. Comment commettrais-je un si grand péché contre l'Éternel? Alléluia. Aujourd'hui, les gens connaissent les promesses de Dieu. Les gens sont conscients que Dieu va agir vers eux. Mais ils sont prêts à céder au péché même pour rien. On vole l'argent dans l'entreprise. On vient prier en langue à l'église. Dans les quartiers là, quand on commence à se chamailler, plein d'onction. Mais quand on vient à l'église, on a l'heure, on prie, plein d'onction. On commet l'adultère, on fait l'impudicité, on fait n'importe quoi. Et quand on vient à l'église, on se dit qu'on est loin de l'Éternel, on se justifie et on cherche des voisins dans la Bible. On parle d'Abraham, de David. Écoutez, arrêtez ces choses. Dieu nous conduit vers la gloire. Ayons la foi et sanctifions-nous. Dieu nous conduit à la gloire. Moïse, Abraham, David, ils ont vécu dans l'ancienne alliance. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en permanence en eux. Ils étaient souvent des hommes ordinaires. Même Esaïe, quand il prophétise l'esprit Dieu, après l'esprit part, il reste. Pourquoi tu te compares à ces gens-là? Toi et moi, nous sommes en Christ. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit ne parle pas et ne vient pas. Mais il demeure en nous. Il demeure en nous. On doit être plus fort qu'Abraham, Moïse, David. Je sais qu'il y aura plein d'amens. Je ne suis pas encouragé par les amens. Je suis encouragé par l'esprit de celui qui m'a envoyé parler ce soir. Crains Dieu. Obéis. On peut gagner un désordre. Si c'est les chevaux 4, 12, 14, tu gagnes un ordre. Mais celui qui met 14, 12, 4, il a aussi gagné. Dieu, on ne gagne pas comme au permis. Avec Dieu, foi, plus de sanctification, utaona neema ya Mungu. Tu feras la gloire de Dieu. Joseph s'est sanctifié. Il a refusé des péchés. On le prend, on le met en prison. Mais fais-le faire. Pourquoi Dieu avait prédit qu'il soit parti chez Potiphar? Parce que quand tu es dans la maison de Potiphar, on ne va pas te mettre dans la prison populaire. On va te mettre dans la prison des dignitaires. Parce que selon la promesse de Dieu, Joseph devait être un grand chef. Alors Dieu a fait qu'il soit parmi ses Potiphar. Un problème arrive.
là, ils se sont agenouillés devant Joseph. Ils ont dit, la vision s'est accomplie. Ce jour-là, la vision c'était en Canaan. Mais l'accomplissement c'était en Égypte. Ce jour-là, le soleil Jacob, la ligne, la maman de Joseph, et 11 étoiles, c'est 11 frères. Ils se sont agenouillés. La vision s'est accomplie. Dieu est fidèle. Il est Alpha. Il est Oméga. Il a commencé avec Joseph. Il a fini avec lui. Il a sorti de la citerne. Il a conduit la gloire. Joseph avait deux secrets. Il a marché par la foi. Et il s'est sanctifié. Il a craint Dieu. Et il a vu sa destinée s'accomplir. Personne ne peut arrêter ta destinée. Mais tu peux toi-même te détourner de ta destinée. Lorsque tu considères ce que tu vois, tu perds la foi. Et lorsque tu violes la parole de Dieu, lorsque tu manques la crainte du Seigneur. Mes amis, au fond d'une citerne sans eau, Dieu m'a sorti. Et il me conduit à la gloire. Il me demande des choses. Que je marche par la foi et non par la vue. Et que je me sanctifie tous les jours. Que je marche dans la crainte du Seigneur. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout pour prier ce soir. Alléluia. Pour prier ce soir. Pour prier ce soir. Commence déjà à élever ta voix. Dis Seigneur, merci de me garder en vie jusqu'aujourd'hui. Tu ne m'as pas gardé pour la souffrance et les malheurs. Tu m'as gardé parce que tu me conduis quelque part. Alors marche toi-même avec moi. Ne m'abandonne pas. Marche avec moi et conduis-moi là où toi tu veux me conduire. Lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier au nom de Jésus. Merci éternel Dieu. Tu me gardes en vie jusqu'en ce jour, Seigneur. Ce n'est pas pour le malheur. Ce n'est pas pour que je continue à pleurer. Mais tu m'as gardé en vie jusqu'en ce jour. Parce que tu me conduis éternel quelque part. Tu me conduis vers ma destinée. Tu me conduis dans la gloire éternelle. Jusqu'à cet âge, aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2022. Tu m'as gardé en vie. Je ne suis pas mort pour me faire prévaloir. Je ne suis pas mort, Seigneur, non pas parce que je suis plus meilleur que les autres, mais je suis vivant à cause de ma destinée, à cause de ta promesse. Oh Dieu, je te dis merci pour cela. Merci, Seigneur, jusqu'à ce jour. Éternel, tu m'as gardé, tu m'as conduit, Seigneur. Je suis passé par beaucoup de choses, mais toi tu m'as secouru. J'étais même dans la citerne sans eau, mais toi tu m'as fait sortir, éternel. Je passais de beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, Seigneur, mais toi tu m'as gardé parce que tu me conduis quelque part. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci Jésus. Merci Seigneur. Cette année n'a pas été facile, mais tu as accompli de grandes choses. Je suis vivant. C'est ce qui est important, Jésus. Voilà pourquoi je te dis merci. Tu ne m'as pas gardé pour le malheur, mais tu m'as gardé pour la gloire. Oh, marche avec moi. Marche avec moi, Seigneur. S'il te plaît, s'il te plaît. Je te prie ce soir, marche avec moi. Marche avec moi. Bien-aimé, prie, 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 prie. Demande à Dieu de marcher avec toi. Dis à Dieu, marche avec moi. Seigneur, si tu ne vas pas marcher avec moi, cette année qui commence, alors aujourd'hui